Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer leur vie en un poème. Chante qu'il faut aimer pour vivre et qu'il faut vivre pour aimer. Leurs mains sont une amarre, malgré les vents et les tempêtes de leur vie. Leurs mains deviennent un phare pour reconnaître et pour reprendre le chemin dans notre nuit. Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer leur vie. On a au niveau autotronique, mais pour un étudiant capable d'apprendre autotronique, il faut qu'il ait une formation de base en mécanique. Donc ça, nous avons des équipements de mécanique de base. Nous sommes capables de montrer là, par exemple, là, nous avons une maquette d'un véhicule qui a tout système net solide. Par exemple, un système de motorisation, pour que l'étudiant est capable de passer à l'intérieur de un moteur. Ici, nous avons un système de transmission qui c'est boîte de vitesse et ainsi de suite. Par exemple, nous avons une démonstration. Si je m'appuie sur l'embrayage là, et pas dire étudiant, je m'appuie sur l'embrayage, c'est couper transmission de puissance entre moteur et boîte, mais il y a une possibilité pour visualiser la coupure qui est faite là. Donc, je couper transmission de puissance là, en appuyant sur l'embrayage, je suis capable d'enclencher la vitesse. Donc, c'est ça. Donc, l'étudiant a des possibilités pour louer action directement, ça va passer à l'intérieur de boîte là. Ça veut dire que si nous comprenons que toute manœuvre se fait en cours, ces manœuvres en conducteur, elle a changé de vitesse, et puis elle a un système de freinage, et gaz, accélération. Toute manœuvre, ça c'est un conducteur qui fait. Donc, il n'y a pas contre ça qui va passer à l'intérieur de boîte là. Mais nous-mêmes en tant que mécaniciens, ou même en tant que formateur qui a formé des étudiants en mécanique, étudiants ont des possibilités pour louer les conducteurs à effectuer manœuvre qui réalisé à l'intérieur de boîte de vitesse et aussi au niveau moteur. On est capable d'appuyer sur le pédale. Alors bien entendu, c'est à pied pour m'appuyer, mais comme ça c'est une maquette que j'ai, donc c'est avec mes appuyer sur le pédale là. Donc vous coupez liaison de puissance entre moteur et boîte, et maintenant je suis capable d'enclencher une vitesse. En vitesse. Donc, je vais tourner. Si je retourne au neutre, là, donc à blanc, il va tourner. Si je comprends bien, il y a un atelier comme ça, et le matériel est vraiment coûteux, et puis est-ce qu'il y a d'autres écoles professionnelles qui équipent de matériel ça? Le matériel ça est très coûteux, et pas deux écoles dans la République qui sont dotées de matériel ça. C'est seulement nous-mêmes à l'ENAM. Parce que le matériel ça est sorti directement en Italie, dans une entreprise qui est spécialisée seulement dans la conception et production de matériel didactique. Oui, tableau ça les permet nous pour nous faire une formation qui peut explicable pour les étudiants. Ce qui passe, tableau ça les mêmes, c'est tout système qui est capable en face d'un conducteur. L'orchit a devant véhicule là conduit, donc c'est tout ça qu'on voit devant eux, c'est eux même qui en face là. Donc, comme système éclairage, nous avons dit, ça nous connaît les dash, nous-mêmes nous dit ces tableaux de bord là, qui permettent tout ça, ou capable de diagnostiquer qui n'est pas bon, ou bien qui marche bien, qui marche mal dans le véhicule là, qui peut paraître en face ou, lui-même, c'est ça nous les tableaux de bord là. Donc, nous utilisons ce système ça, pour nous capables de faire ni formation pour étudiants, pour nous capables ni connaître ce qui passe dans le véhicule là de nos jours, et puis ni pour nous capables de faire dépannage là tout. Pour faire dépannage. Alors, effectivement, nous avons EDAM, c'est École nationale des arts et métiers, dirigée par les Salésiens de Don Bosco en Haïti. Donc, mission nous, c'est former jeunes. Nous parlons de l'éducation à la citoyenneté, nous parlons de bons chrétiens, donc honnêtes citoyens. Effectivement, nous organisons journée porte ouverte, ça, c'est pour faciliter au grand public de prendre connaissance de ça que nous-mêmes, Salésiens, nous avons offert dans la saline. C'est une zone, généralement, on parle de zone rouge, on parle de zone de non-droit, mais nous-mêmes,
nous là, ensemble avec la population, ensemble avec la jeunesse là, et nous décider, bailler tête nous pour la bonne cause de ces jeunes, ce qui veut dire professionnalisation, yo, permettre qu'ils aient un métier dans les mains, capable de défendre tête yo, et c'est ça. Alors, comme depuis en 1936 nous existons en Haïti, tremblement de terre 12 janvier 2010, t'es venu faire nous camper un tout petit peu, mais avec volonté, nous-mêmes salés en Haïti, nous travaillons pour nous capables de remettre ça sous pied. Et solidarité mondiale fait tout avec Salésiens dans d'autres pays, permettre que nous gagnions des possibilités. Et en 2015, nous avons recommencé avec ENAM et c'est avec un niveau supérieur. Donc c'est une formation qui gagne 2700 heures la donne. Nous utilisons la méthode APC que nous parlons et nous relais approche par compétence et nous avons un diplôme d'été, c'est diplôme de technicien. Et pour capable d'entrer à l'ENAM, il faut que vous fassiez la classe terminale, il faut que vous fassiez philo et là ça, vous gagnez compétences, vraiment possibilité pour que vous soyez capable de suivre la formation ça que nous avons là. Et il y a plein de monde qui, je l'ai entendu que l'ENAM est tombé après 12 janvier, ils pensaient que l'ENAM pas existait encore. Mais nous-mêmes, dans le dynamisme, nous permettons que l'ENAM existe. Et journée porte ouverte, ça c'est 10 grands publics là, 10 anciens élèves, 10 à la grande famille salésienne, 10 à la nation haïtienne que l'ENAM est bel et bien existé. Donc nous faisons inscription depuis 2015, nous avons gradué une promotion. En novembre prochain, donc novembre-décembre, l'autre promotion qui pourra le graduer. Donc nous là, et journée porte ouverte là, c'est effectivement facilité. Et pour connaître qui ça que nous avons fait, pour connaître qui ça que nous avons offert et qui gens que nous voulons accompagner non seulement la jeunesse là, mais Mounio dans la saline. Mais est-ce que journée porte ouverte là, c'est ça, nous connaissons en ce qui a trait nous dans l'école technique, mais est-ce qu'il n'y a pas de un thème pendant la journée, toute activité ça a déroulé autour de ce thème là? Nous parlons de l'innovation et la transformation. Parce que nous ne pouvons pas arrêter dans la méthode traditionnelle, là, dans le niveau avant, il faut que nous soyons capables d'avancer. Mais pour nous capables d'avancer, il faut innover. Mais pour nous capables d'innover, il nous faut de l'audace. Pas parce que ça les a de très grands moyens économiques, mais il nous faut d'abord la compétence, il nous faut ensuite la volonté, il faut la conviction. Et puis, ça nous capable de relayer le système de vivre ensemble, la proximité. Et avec ça, nous sommes capables de créer un dynamisme pour nous capables de joindre des débouchés, joindre de l'argent et pour faciliter ça. Donc, nous-mêmes, nous là, notre travail, nous décidons avec le peu de moyens que nous gagnons pour nous capables d'offrir une formation de qualité, mais surtout, nous parler de l'innovation. Innovation, pas besoin de grand matériel, non, pas même si que nous avons matériel de grand prix actuellement. Donc, nous sommes capables de dire pour le moment là, et en Haïti, c'est plus grand, atelier, ou du moins laboratoire d'autotronique, et pour question de mécanique auto. Mais, innover, c'est une audace avec ça qu'on gagne pour capable utiliser même les moyens du bord et permettre vraiment pour capable mettre les élèves au pied du mur. Parce que puisque ça facilite APC ou bien APC a facilité l'innovation, parce que c'est 80% pratique et 20% théorie. Donc nous sommes capables de parler de la théorie à la pratique, de la pratique à la théorie. Donc c'est un aller et venir et qui est capable, et quel que soit le moyen qu'on utilise, mais surtout pour mettre les élèves, mettez au pied du travail et pour être capable de produire, pour être capable quelquefois même avec des difficultés, mais joindre résultat ou du moins joindre réponse à ça que vous êtes supposé faire en termes de formation professionnelle. C'est vrai, ou bien pile information, détails et puis objectif, nous, côté nous voulons arriver, rêve l'école ENAM et nous connaissons Salésiens, ça fait longtemps que nous travaillons dans le domaine technique. Mais mentionnez pour ça, mes téléspectateurs, dans l'école ENAM, école technique, ça, c'est à dire envie vous répéter si tu veux envie venir, parce que mes téléspectateurs pour regarder, c'est combien options ou bien combien filières qui gagnent dans l'école technique, ça? Pour actuellement, de 2015 jusqu'à 2018, nous offrons 5 options.
et nous pourrons augmenter de 2. Donc, 5 premières options, c'est secrétariat. Donc, un secrétariat trilingue est capable de dire parce qu'il y a une bonne maîtrise de l'anglais, maîtrise de l'espagnol et maîtrise du français. Nous gagnons technique de réseau informatique, et nous gagnons tout mécanique auto, nous gagnons électromécanique et la maintenance industrielle. Maintenant, à ça, nous pensons, eh bien, pour nous capables d'aller plus loin dans le domaine de l'électricité, donc pour nous capables de gagner tout, eh bien, une formation en auto-technique. Et ça pourra faciliter eh bien, beaucoup plus de possibilités pour nous capables d'aider les jeunes eh bien, qui sont capables d'aller au marché du travail. Et à côté de ça, nous avons un atelier ça, que vous jouez nous là-dedans, c'est autotronique là. Donc, c'est même mécanique auto, mais n'aller plus loin. Non, n'aller plus loin pour nous capables de faciliter vraiment, parce qu'on connaît que gagner nouvelles machines qui viennent avec question de scanner. Donc, nous parlons d'injection. Donc là, en Haïti, il y a très peu de formations qui offrent et il y a très peu de maisons tout pour être capable de joindre des mécaniciens formés qui sont capables de résoudre un problème. Et là, nous voulons porter une solution et c'est ça qui fait que nous parlons de transformation, nous parlons d'innovation. Chacun son destin et sa route. Faut faire avec, on n'a pas le choix. On ne choisit pas ses peurs, ses doutes, on continue, coûte que coûte, faut faire